Le riz est un poison naturel pour la santé. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de ne plus en manger, du moins régulièrement. Je t'invite à être très concentré et de prendre des notes. Vas-y, je te laisse du temps, prends un cahier, prends un stylo et après tu vas écrire. La leçon va commencer. La première conséquence de la consommation régulière du riz, c'est le diabète. Alors, le riz, justement, c'est un aliment qui a une indice glycémique très élevé. Et surtout le riz blanc que vous mangez, parce qu'il y a le riz complet et le riz blanc. Mais le riz blanc est beaucoup plus consommé. Le riz blanc que vous consommez, justement, c'est un riz qui était dépourvu de son son, dépourvu de ses fibres. Et donc, on a regardé la partie qui contient le plus de glucides possible, d'amidon. Et justement, quand ça va entrer dans le corps, ça va faire un choc, vous voyez, dans l'organisme. Parce que les fibres aussi jouent un peu un rôle de ralentisseur d'absorption de sucre par le sang ou par l'organisme. Mais sans fibres, justement, ça vient faire un choc et justement, ça produit régulièrement des pics d'insuline qui vont fatiguer, endommager vos organes et qui vont finir par vous donner un diabète. C'est pour ça que vous devez éviter de consommer le riz, surtout le riz blanc. La deuxième conséquence de la consommation régulière du riz, c'est la prise de poids. Alors, je vais vous faire quelque chose. Le riz blanc que vous consommez a été dépourvu de ses fibres, dépourvu de son son, qui contient les fibres. Et les fibres, justement, sont responsables de la sensation de satiété quand on mange. D'un aliment qui contient les fibres, comme les fruits ou les légumes, justement, va vite vous caler, c'est-à-dire votre estomac, va vite vous donner une sensation de satiété que vous n'avez plus besoin de manger. Et quand vous consommez le riz, vous mangez une très grosse quantité et vous aurez toujours faim. Et donc, ça contient beaucoup de calories. Donc, quand vous mangez une grosse quantité et après quelques temps, vous avez encore faim, vous allez prendre du poids. En numéro 3, en consommant le riz régulièrement, vous allez justement favoriser les maladies cardiovasculaires. Ok? Vous voyez, la quantité de sucre que contient le riz blanc n'est pas bonne pour le corps. Et ensuite, il va venir dans le corps même augmenter le taux de mauvais cholestérol du corps. Il va encore venir dans le corps, venir dérégler votre sensibilité à l'insuline. Ok? Donc, avec le temps, imaginez que vous consommez le riz depuis petit et à 40 ans, 50 ans, vous avez des problèmes de diabète. Le riz fait surtout partie des aliments très consommés. En numéro 4, vous avez les carences nutritionnelles. Bien sûr, écoutez, quand vous consommez le riz blanc, vous ne consommez que du sucre. Ok? Parce que le riz était dépourvu de son son. Et dans le son, justement, c'est une coque en fait. Ça contient tous les nutriments du riz. Et dès qu'elle a été enlevée, il n'y a plus de nutriments. C'est pour ça que vous allez voir sur les riz blancs, on va dire riz enrichi à la vitamine. Ok? Mais enrichi de quelle façon? Là encore, vous ne savez pas. Et seulement vous dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de zones en Afrique, il y a des problèmes de malnutrition. Ils consomment beaucoup de riz. Donc faites attention. Et en numéro 5, la consommation régulière du riz va venir ralentir votre métabolisme. Alors là, vous serez très concentré. Il faut comprendre que quand vous consommez le riz, n'est-ce pas? Le riz contient l'amidon. Et l'amidon, justement, c'est un sucre déjà que le foie ne digère pas totalement. Il va produire des déchets qu'on appelle les mucosités et les viscosités. Alors, ces mucosités et ces viscosités-là vont venir justement dans le sang. OK? Et va rendre votre sang lourd et visqueux. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes justement de jambes lourdes à leur vieillesse. Aussi, il faut comprendre que ces déchets-là, ces mucosités, ces viscosités, qui sont généralement éliminés par la voie fécale. Mais justement, quand on a l'excès, le corps n'arrive pas tellement éliminé par cette voie-là. Il va venir justement ralentir tout votre système lymphatique, tout votre système, tout votre organisme. OK? Et là, vous aurez un métabolisme lent. Vous aurez même, au niveau de votre cerveau, au niveau de votre fonctionnement même nerveux, vous aurez des problèmes, justement, à réfléchir vite. Vous serez toujours dubitatif, toujours douteux. Parce que justement, l'alimentation joue aussi même au niveau mental, même au niveau émotionnel. Ceux qui consomment beaucoup le riz, vous allez voir par exemple que ce sont des personnes très lentes à la gâchette. Quand je parle de riz, je parle aussi des féculents en général. Ceux qui consomment des féculents tous les jours en général. Parce que justement, le déchet des féculents, c'est la mucosité et la viscosité. Donc, il vient ralentir le système. Et il vous rend lent dans toutes vos décisions, dans tout ce que vous faites. Il vous rend peureux. OK?
C'est pour ça, en fait, que j'ai recommandé dans ma méthode de comment manger pour tout rester en santé. Par exemple, le riz blanc, on le consomme une fois par semaine. Généralement, c'est le dimanche comme ça. Mais le riz complet, par exemple, vous pouvez le consommer dès, dès jeudi, à partir de jeudi. Ok, le riz complet. Mais le riz blanc, c'est que le dimanche. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo sur YouTube de comment manger pour toujours rester en santé. C'est très important. Si vous, à partir de 40 ans, vous n'avez plus l'âge de vous amuser avec votre santé, à faire n'importe quoi. Et si je suis venu sur Terre, c'est pour vous permettre d'avoir ces informations-là. Donc faites attention, prenez vos ressenti au sérieux, parce qu'après un certain âge, ça devient très délicat. Très, très délicat. Si vous ne voulez pas avoir la maladie que je viens de citer, arrêtez ne mangez pas le riz déjà. Vous prévenez. Donc, ne mangez que une fois par semaine ou à partir du jeudi. Et si vous avez déjà ces maladies, c'est encore mieux. La méthode de comment manger pour toujours rester en santé marche aussi bien pour ceux qui sont malades que pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est en prévention comme en guérison. Portez-vous bien. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.